faut que je précise que depuis 3 ans, je suis à fond, moi, dans le fait de faire cet état des lieux scientifique. J'ai travaillé avec 234 chercheurs brillants de 65 pays. Une œuvre collective, en fait, hein, avec le regard critique qui est essentiel, parce que c'est ce qui permet d'être rigoureux, exhaustif, transparent. 95 pays, leurs représentants, des centaines de personnes. On regarde ligne par ligne, mot par mot, figure par figure. Et en fait, ce qui en sort, c'est encore plus fort que ce que nous, on avait rédigé au départ. 2 semaines en virtuel. Et donc, la question, c'est, quand on a un choc, on peut faire autrement. On peut se réinventer, on peut faire les choses et on peut les faire ensemble, autrement et intelligemment. Et donc, ils avaient aussi réfléchi aux enjeux et aux implications liées à la montée du niveau des mers. La montée du niveau des mers, c'est 20 cm au XXe siècle. C'est maintenant au rythme de 3,7 mm par an. Ça a accéléré, c'est un des trucs qui a accéléré dans l'évolution récente du climat. Et puis, la montée du niveau des mers ce siècle et dans les siècles suivants, ça va vraiment dépendre des émissions de gaz à effet de serre qu'on va faire, mais ça va monter. Et ce n'est pas simplement la montée graduelle, comme pour d'autres choses. Ça veut dire que quand on a une forte marée et une tempête importante, les records de haut niveau marin, qui étaient précédemment rares, vont devenir de plus en plus fréquents, parfois annuels, plusieurs fois par an. Ça va entraîner une érosion des côtes sableuses et ça va poser un certain nombre d'enjeux pour tout ce qui est stratégique, qui est sur le littoral. Et quand je dis des enjeux, ça veut dire soit on fait des ouvrages en dur, mais on ne peut pas les mettre partout, c'est cher. Soit on gagne sur la mer, comme à Monaco ou Singapour, quand on est très riche. Soit on fait des replis stratégiques. Et comment on fait ? C'est encore une question très importante qui touche à des enjeux de justice sociale. Sur la montée du niveau des mers pour le littoral, qu'est-ce qu'on protège ? Ce qui est stratégique, un patrimoine culturel, historique, les plus riches. Comment on fait avec les plus vulnérables ? Comment est-ce qu'on fait si on doit déménager, faire ce repli stratégique, pour le faire de manière partagée ? Il y a des enjeux majeurs en fait. On ne fait que à peine en parler aujourd'hui. Mais graduellement, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus d'actualité. Et c'est ce que j'entends, moi, quand je parle d'anticipation, d'adaptation à un climat qui change. Permettre à chacun de vivre dignement, sachant qu'aujourd'hui en France, il y a un facteur 4, en gros, des émissions de gaz à effet de serre entre les 10% les plus démunis et les 10% les plus aisés. Donc c'est évident que la question de l'effort, du juste partage de l'effort, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je suis physicienne, c'est pas moi qui peux apporter des réponses. Donc plus on retarde l'action, plus on sera le dos au mur, et plus ce sera compliqué d'agir aussi sur la cause du problème, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, pour ça, en fait, il y a besoin d'autres personnes que nous, des physiciens du climat. Il y a besoin d'autres personnes qui, finalement, récupèrent nos informations, et puis celles qui vont venir sur les impacts supplémentaires ou évités, et puis l'ensemble des solutions qui permettent de permettre à chacun de vivre décemment tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les questions qui me tiennent à cœur, c'est sur les enjeux climat, sur les enjeux biodiversité, et sur la question de mettre en place des transitions qui soient justes. Qu'est-ce qui est proposé dans les années à venir ? Pour moi, personnellement, comme citoyenne, avoir une information précise là-dessus, c'est quelque chose qui est critique. Et donc l'Atlas interactif, c'est un chouette outil. Parce que ça permet à quelqu'un qui a envie d'en savoir plus d'utiliser les informations scientifiques que nous, on a évaluées, donc les projections en particulier d'évolution future du climat, sur des moyennes, des indicateurs d'impact particuliers, pas les conséquences, mais les caractéristiques physiques, région par région, en fonction du niveau de réchauffement, en fonction de l'horizon temporel, les prochains 20 ans, le milieu du siècle, fin de siècle, ou en fonction du scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet de récupérer les données, ça permet de les visualiser, de les manipuler.